Salut les ghouls! Aujourd'hui, on va parler de Barbie, Cœur de princesse, qui est le quatrième film Barbie, il me semble, si je ne l'ai pas confondu avec un autre. Houhou. Parce qu'en fait, en faisant mes recherches pour retrouver des images pour cette vidéo, je me suis rendu compte que Palais de Diamant, c'était pas le bon titre. Mais j'ai bien regardé celui-ci, donc la princesse et la pauvre en anglais, parce que c'est inspiré j'ai dire du conte, du roman, Le prince et le pauvre. Je connais que la version Mickey, pour ceux que ça intéresse, donc je pourrais pas vous vous me référez en fait au vrai conte, mais en bref, ça raconte l'histoire de 2 jeunes filles identiques, la version de Barbie. 2 jeunes filles identiques physiquement, mais venant de 2 mondes totalement opposés, une princesse et une couturière pauvre. Le film est mélangé de l'aventure, de la romance, de la musique et un échange d'identité. Tin, tada! Donc tout se passe au royaume de Gardia. L'histoire se rédou L'histoire se déroule donc dans ce royaume et qui est dirigé pardon, par la reine Geneviève. Le royaume traverse une grave crise financière car les mines d'or du palais sont presque vides et le pays risque d'être complètement ruinax. La reine décide alors de marier sa fille avec, donc qui est la princesse Anis, avec donc le prince voisin qui est jeune et qui a besoin d'une épouse. Et en plus de ça, le bateau est riche. Ça va aider à pouvoir sauver leur royaume. Mais Annelise, elle n'a pas vraiment envie d'un mariage arrangé. Pour autant, elle va le faire parce que c'est pour son royaume et pour le peuple. La princesse Annelise est une princesse qui est intelligente, gentille et passionnée par les livres, la lecture, le monde. Elle rêve de liberté et elle aimerait bien choisir sa propre vie, même si elle aime sa mère, elle se sent prisonnière de ses obligations royales. Elle a un petit chat qui est tout blanc et il s'appelle Serafina. Donc sur l'image, c'est la blonde. De l'autre côté, nous avons... Ah oui, et le père de Annelise, il est décédé. De l'autre côté, nous avons Erika, la jeune couturière, qui est une jeune fille pauvre qui travaille comme couturière pour Madame Carpe. Et Madame Carpe, une femme sévère qui lui réclame une énorme dette que ses parents avaient pris pour elle auprès de Madame Carpe. Et ses parents, je crois qu'ils sont morts. Je ne sais pas, parce qu'à part au début du film, on n'entend pas parler. I'm so sorry, but I don't know. Malgré ses difficultés, Erika, elle reste une femme optimiste, une femme optimiste, courageuse et qui adore chanter. Elle va chanter tout le film. Je n'en pouvais plus. Elle vit avec son chat Midas qui aboie. Les deux jeunes filles vont se rencontrer un jour où Alice va sortir un peu cachée avec son professeur, son prof. Je sais pas en fait comment on peut le cacher. Bref, on va dire que c'est son professeur seulement. Bref, et vont sortir tous les deux et tout dans le royaume. Et Annelise et Erika vont se rencontrer par hasard alors que Erika chantait. Elle chantait, oh. Et Madame Garpe va prendre tout son argent et va dire hey, cet argent, tu me le dois. Là, clairement, elle a dit quoi? Tu vas m'embrasser pendant 35 ans. Et pardon. Anyways, donc les deux filles vont se rencontrer et vont découvrir qu'elles sont parfaitement identiques sauf la chevelure. Il y en a une, elle est blonde, l'autre, elle est brune. Elles vont rapidement devenir amies malgré leurs différences sociales. Elles vont chanter ensemble. Je suis comme toi, tu es comme toi, toi et moi. Bref, vous connaissez la musique. Alice admire la liberté d'Erika et Erika, pardon. Elle admire l'éducation et la gentillesse d'Annelise et réalise tous les deux qu'elles rêvent d'une vie différente et qu'elles aimeraient bien avoir la vie de l'une de l'autre. Et ensuite, Annelise va finir par lui dire avant de partir que un jour elle viendrait bien qu'elle vienne chanter au palais quoi. Anyways. Donc, du côté des méchants, nous avons Preminger. Alors lui, hmm, lui, c'est tout ce que je peux dire. Reprenons. Le principal, j'allais dire le prince n'est pas du tout un prince, n'importe quoi. Donc c'est le principal antagoniste qui est conseiller royal. Donc Preminger, il veut prendre le pouvoir sur Gardania. Pour cela, il va organiser secrètement la faillite du royaume. C'est sa faute. C'est sa faute. Je donne trop mon avis dans cette vidéo. C'est terrible. Et donc en fait, il apprend pour le mariage et il veut l'empêcher, le mariage simplement. Parce que lui, il a passé toute sa vie à écouler, enfin toute sa vie. Allez, disons 1 ou 2 ans, à écouler les réserves d'or pour les mettre dans sa poche, en partant faire un soi-disant voyage, alors qu'il prenait juste tout l'or du peuple, tout l'or des galeries royales.
pour qu'ensuite, oh là là, comme ça, elle va m'épouser quoi? Elle va épouser un prince? Et ben, on va faire en sorte de la faire disparaître. Donc, c'est ça son plan. Faire disparaître Annelise, provoquer le chaos, puis se présenter comme le sauveur du royaume. Encore une fois, dans tous ses plans, en fait, c'est lui qui va sauver le royaume. Il est accompagné de 2 de ses serviteurs, dont un qui est particulièrement maladroit. Donc, ils vont faire kidnapper la princesse Annelise avant son mariage avec le roi Dominique, qui est censé avoir lieu dans ces jours. Elle est enfermée dans une cabane isolée loin du château. Pendant ça, Erika, elle va accepter à la place, en gros, on va parler avec le prof de la princesse et elle va accepter de prendre temporairement la place de la princesse afin d'éviter une catastrophe, même si elle a peur d'aller en prison. Ça, eh, Mago, faut faire seulement. Grâce à leur ressemblance parfaite, presque personne ne remarque la différence. En plus, Erika, elle va apprendre en fait une journée parce qu'il restait que 24 heures en fait pour que la princesse revienne afin que le mariage soit accepté. Donc elle a 23 heures pour apprendre à comment se comporter comme une princesse, parler avec élégance, respecter le protocole et cacher sa véritable identité sous une perruque blonde. Mais sa personnalité attire rapidement l'attention du roi Dominique qui est en fait, il se crachait, mais en fait, c'est juste le Dominique. Et ouais, il aime se déguiser. Oh. Dominique commence à trouver amoureux d'elle sans savoir qu'en fait, elle n'est pas vraiment la vraie Annelise de son côté. Heu, Erika va aussi découvrir que Dominique est bien plus gentil et intelligent qu'elle ne l'imaginait. Elle essaie commence à avoir des petits sentiments, sauf que en fait, elle peut pas lui dire: «Hey, je suis pas la vraie». Anyways, pendant ce temps, Annelise, elle va tenter de s'échapper grâce à l'aide de son chat et du cheval au-delà. Je sais plus si c'est un cheval ou c'est un âne, de, comment il s'appelle? Pring. Donc, ils vont faire semblant elle va faire semblant et tout, ouais, ouvrir la porte, blablabla, ils vont ouvrir la porte, elle va faire croire qu'il y a un fantôme alors qu'il y avait pas de fantôme et puis ils vont s'échapper après peu d'aventure, réussir à rejoindre le château. Sauf que, quand elle va arriver là, elle va arriver, ça va être fermé, les portes vont être fermées, on va lui dire: «Non, pars, hey!» Et elle va encore se retrouver capturée en voulant envoyer un message chez Madagascar. Bref, elle va faire que se retrouver capturée, c'est n'importe quoi. En parallèle, Prémunière, il fait un nouveau plan. Il découvre que, hey, il y en a une, et bah, elles sont deux. En fait, il comprend qu'elles sont deux. Il y en a une, c'est la courtière, et l'autre, c'est la vraie princesse. Et bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler la supercherie devant le prince, devant tout le monde. Il va balancer la vérité, mais en plus, il va inventer un complot en enfermant le prof de la princesse et la princesse dans une grotte souterraine. Il va les enfermer toutes de schlingue. C'est fini pour eux. Et il va dire à la reine, épousez-moi. Voilà, épousez-moi. La petite reine, elle a mal au cœur et tout, elle a pas d'autre choix. Et lui, Preminger, il en profite totalement de la situation. C'est son nouveau plan. Tant qu'il a la couronne, tant qu'il... En plus, au lieu de vouloir aider le peuple, le mec, il prévoit quoi? Il prévoit de faire un nouvel impôt. Sauf que tout ne se passera pas comme il le voudra. Parce que Erika, déjà, elle va s'enfuir. Grâce en chantant, elle va juste chanter, elle va chanter. Et en fait, le garde, il va s'endormir. Elle va prendre la clé, elle va partir. Mais en plus, quand le garde va la rattraper, elle va se faire aider par le prince. L'idée, ils vont discuter et il va comprendre que Erika, en fait, c'est pas une menteuse et qu'il avait bien raison de rester. De son côté, le chat de Erika, et ben, il va aller aider le chat et la princesse Annelise, ainsi que voilà. Bref, il va aller les aider, ils vont réussir à sortir. En plus, ils vont découvrir quoi? Il y a des diamants. Et c'est là où il y a l'un des mèmes les plus drôles de Barbie. Euh, voilà quoi, enfin voilà comment je pense que vous êtes et tout. Un caillou, c'est tellement trop. Je n'ai pas dit exactement comme c'est dit, mais cette scène est à mourir de rire. Anyways, donc ils vont tous se retrouver au mariage et Alice va être en mode mais non, arrêtez ça. Et tout le monde va être en mode mais quoi, mais c'est dans la fosse. Mais non, je suis la vraie, regardez, j'ai les marques et tout. Et c'est allé trop vite, mais c'est pas grave. Parce que tout est qui finira heureux jusqu'à la fin du temps. Oh non! Donc en gros, elle va révéler à sa mère que je n'ai pas envie d'épouser le prince. Moi, je préférerais épouser donc son bougla. Et de son côté, le prince, il veut épouser Erika. Et Erika, elle va préférer partir faire un tour du monde et revenir pour ensuite chanter pour lui. Anyways, donc ces dates vont être remboursées. Les dates d'Erika vont être remboursées. Sa couturière, sa patronne, plus personne ne lui achète des robes puisque le palais en veut plus, puisqu'ils savent qu'elle parle mal à tout le monde et qu'elle est irrespectueuse à souhait. Donc puisqu'ils le savent, quel est leur intérêt? Et en plus de ça, bref, il va se passer beaucoup, beaucoup trop de trucs. À la fin, c'est un peu le bordel, mais
c'est ok. Et c'est ok. Donc Anis va pouvoir finir heureuse avec Julian et Erika avec le prince Dominique. Le royaume, il va pouvoir prospérer et se faire à nouveau des thunes. En plus, Madame Carpe, elle sera obligée de se barrer. C'est ciao. Donc le film souligne que le vrai courage vient du cœur et que l'amitié et la gentillesse sont plus importants que la richesse ou le titre. Les thèmes principaux sont l'amitié indétectible, indéfectible, comme vous voulez, le dépassement de soi, la critique légère, les conditions sociales, l'importance de suivre ses rêves et son cœur. Le film est très musical avec le titre mémorable et que vous connaissez certainement tous. Je suis comme toi, tu es comme moi, on se ressemble, toi et moi. C'est un des films les plus appréciés des années 2000 pour son côté feel good et c'est du aussi message de empowering. Voilà. Est-ce que ça fait partie de mes top films? Non. Est-ce que ce film m'a donné mal à la tête? Oui. Est-ce que je vais faire une critique salée? Oui. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ou la fin de la semaine, je ne sais plus quand est-ce que je poste la vidéo, mais je vais beaucoup parler. Bisous mes bébés. Oh my god. Bisous mes bébés.